puissant nom de Jésus. Si tu es vivant dans la salle, dis Amen comme il faut. Lève tes mains. Tu as dit Seigneur, pendant que j'écoute ce soir, enseigne-moi. Que ton esprit m'enseigne. Pendant que j'écoute l'homme, ton esprit m'enseigne. Ouvre ta bouche et amène à Dieu. Enseigne-moi. Pendant que j'écoute l'homme de Dieu, mon frère, je ne te sens pas. Parle du fond de ton cœur. Lève ta main et prie très fort. Enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Ton esprit m'enseigne. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire Seieur, ouvre mon entendement. Pour comprendre ce que tu veux que je comprenne dans cette convention. Yes, ce que tu veux que je comprenne dans cette convention. Ouvre mon entendement. Pour saisir cela. Comprendre cela. Et là, on va voir comment ça fait. Seigneur, ouvre mon entendement. Ouvre ma compréhension. Pour comprendre et saisir ce que tu veux. Et je comprends. Dans ce programme, dans cette convention. Prie. Seigneur mon Dieu, ouvre mon entendement. Ce qui va se passer dans ta vie dépendra de ce que tu as compris. C'est la compréhension qui amène le changement. Seigneur, donne-moi la compréhension. Ouvre mon entendement. Pour comprendre ce que tu veux que je comprenne. Le tout puissant nom de Jésus. Amen fort. Dis Seigneur, je ne veux pas être une flèche ratée dans cette convention. Ce que tu as l'intention de faire, en rassemblant ton peuple, fais-le dans ma vie aussi. Pour moi aussi. Lève la main comme ça. Mon frère, prie. Je ne veux pas qu'une flèche ratée. Ce que tu as l'intention de faire, ce que tu veux faire, en rassemblant ton peuple, toute une semaine. Seigneur, fais pour moi également. Je ne veux pas qu'une exception négative. Si tu viens à cette convention et tu pars, comme tu es venu, c'est dangereux. Je veux faire quelque chose pour nous. Il y a un programme pour le peuple et pour chacun de nous. Et Seigneur, je prie ce soir. Pour moi aussi. Mon frère, je ne te sens pas. Tant qu'il y a un manque d'ardeur. Dis Seigneur Jésus, je ne veux pas d'une flèche ratée. Ce que tu veux faire, dans cette convention, fais pour moi aussi. Insiste, ouvre la bouche, engage-toi dans la prière, prie du fond de ton cœur. Tu ne dois pas repartir tel que tu as venu. Dans le nom de Jésus, ando na Jésus do awande magba to wodenu to churchime de wafi awaloni ba. Amen. Tu vas dire à Jésus, le combat que je n'ai pas vaincu. Yes. Dans mon assemblée locale, dans mon église locale, dans cette convention, donne-moi la victoire dans ce combat. Yeah. Et là, on va commencer à faire. Mon frère, tu peux rentrer avec la victoire. Nous sommes là pour ça. Dieu nous a rassemblés pour faire quelque chose. Insiste. La victoire que je n'ai pas eue dans mon assemblée locale. Yes. Dans cette convention, c'est que j'ai combattu en vain dans mon assemblée.
l'Assemblée locale. Ce que je n'ai pas pu faire dans mon Assemblée locale, dans cette convention, Seigneur, fais-le. Ouais, la victoire. Une victoire totale irréversible. Insiste. Oui, ce que j'ai combattu et sur lequel je n'ai pas pu remporter la victoire dans mon église locale. Dans cette convention, continue à prier. Avec quoi j'ai lutté sans avoir la victoire. Dans ce programme, mon Dieu, donne le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit une personne va chasser 1000. Vont chasser 10 000. Tu vas élever la voix. Ce qui m'a résisté à Parakou, ce qui m'a résisté à Calavi, ce qui m'a résisté à Porto-Novo, ce qui m'a résisté à Malawi, ce qui m'a résisté à Miserete, ce qui m'a résisté à Kosovo. Dans cette convention, Seigneur, donne-moi la victoire. Et là, on va commencer à prier. Ce qui m'a résisté dans mon assemblée, on va résister à toi seul. Nous, si ça ne peut pas nous résister ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Ainsi, mais on ne va pas ni bien que quelque chose est en train de se passer dans le sport. Ils sont pas résistés là-bas. Mais ici, ça va tomber. Ici, tu vas vaincre ça. Avant de repartir, il va repartir dans le grand victoire. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez de demander à Dieu. Je sais que tu es capable. Je vais rentrer avec mon témoin personnel. Anne est allée à Silo pendant 14 ans. Et elle retourne avec la honte, etc. Alléluia. Amen. Frère, le texte que nous avons lu dit, regardez l'état dans lequel nous sommes. La muraille de Jérusalem est renversée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. Le peuple est là dans le déshonneur, la honte et le dévouement. Levons-nous et changeons cette situation. Il va crier à Dieu. La situation qui n'a pas été changée quand j'étais dans mon assemblée. Avant de sortir de cette convention, cette situation de manière surnaturelle. Je vais partir avec un témoignage. Je vais sortir d'ici avec un témoignage. Et là, on va commencer à crier à Dieu. La situation, il n'a pas changé. Quand j'étais à Calavi, quand j'étais à Kobe, quand j'étais dans mon assemblée locale, pour la avant la fin de cette semaine, cette situation change. Et il dit, on change, il nous a rassemblés pour ça. Il nous a rassemblés pour ça. Ainsi, c'est la situation. Jusque-là n'a pas été changé.
changer. Ce soir, Seigneur, amène le changement. Le changement surnaturel. Le changement surnaturel. Le changement surnaturel. Frère, priez ensemble. Nous sommes là pour ça. Nous sommes rassemblés pour ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia. Je vais dire quelques mots seulement sur toi. Libère ta foi. Et reçois ça. Comme une parole qui vient d'une bouche autorisée. Et ça va se passer avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand Néhémie a vu, et je crois que comme lui j'ai vu, il a mobilisé le peuple. On ne peut plus continuer comme ça. Ça, il faut que ça. La Bible nous dit, il y a eu un groupe de personnes qui sont opposées. On dit non, il n'y aura pas de reconstruction. Vous ne sortirez pas de la ruine. Mais frère, Néhémie l'a dit. Le Dieu qui a vu notre situation, il m'a appelé à faire quelque chose. Il nous donnera du succès. Lève la main. Tout ce qui a une opposition, orienté contre les plans de Dieu dans ta vie, de sortir de cette compagnie, cette opposition soit brisée. Cette opposition soit brisée. Cette opposition soit brisée. In the name of Jesus. Tout ce qui est une résistance, tout ce qui s'est levé, en train de crier impossible derrière toi. Avant de finir cette semaine, au nom de Jésus-Christ, ils seront brisés sur ta vie. Ils seront brisés sur ta vie. Ils seront brisés sur ta vie. Il y a un brisé. Brisé. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu nous a rassemblés. Parce qu'il veut nous sortir d'une situation. Ceux-là qui vont se mettre ensemble dans le spirituel, dans la reine spirituelle, ils vont nous couvrir parmi les hommes pour s'opposer à ça. Comme Sambala, Tobija, les Arabes ont été humiliés. Au nom de Jésus, Dieu suscite tes ennemis. Les ennemis de la reconstruction, les ennemis du changement. Au nom de Jésus-Christ, Dieu suscite qu'ils soient humiliés. Qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Qu'ils soient humiliés au nom de Jésus. Qu'ils soient humiliés. Tout état dans lequel tu es et qui ne convient pas, la ruine, le dénouement, les moqueries, le miracle qui va changer cela. Avant de sortir de cette convention, ce miracle se fait dans ta vie. Ce miracle se fait dans ta Listen to me, tu es venu. Alors, les gens savaient l'état dans lequel tu es venu. Le Dieu de la reconstruction va reconstruire ce qui est arrivé dans ta vie. Il va reconstruire ce qui est arrivé dans ta vie. Il va reconstruire ce qui est arrivé dans ta vie. La main reçoit avec gloire. Listen. Écoutez, les gens qui ont vu la honte, au nom de Jésus, quand tu vas retourner à la maison, ils verront la gloire manifestée. Ils verront la gloire manifestée dans ta vie. Ah, yes. Frère, quand on va aller dedans, alléluia, amen, nous allons voir l'église
Quel est le portrait de l'église qui est la maison de Dieu? C'est une église glorieuse, sans tache, sans rides, ni rien de semblable. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont jamais prévaloir contre elle. Lève la main comme ça pour finir. Ce qui ne doit pas te surmonter, te supplanter. De monter sur la Bible a utilisé monter sur la tête. Et qui jusque-là est en train de te monter sur la tête, de supplanter, de dominer, frère, la main du Dieu de la reconstruction, le Dieu de Néhémie, sa main va les renverser au nom de Jésus. Sa main va les renverser au nom de Jésus. Ça me va les renverser au nom de Jésus. Ceux qui demandent sur la terre, la main de Dieu va les renverser. Et que j'entends des cris de triomphe. Quand tu vas retourner à la maison, tu retournes avec des cris de triomphe. Les gens vont se demander ce qui se passe avec toi. Tu vas leur dire, je suis allé à la convention. Et le Dieu de la victoire m'a donné la victoire. Peut-être en pleurant. Mais je te dis avant de retourner à la maison, je vais essayer cela. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes là pour ça. Laissez. Écoutez. Alléluia. Amen. Ils ont mené une sœur ici, nouvelle. Oui. Et après, avant-hier, j'ai vu sa maman. Elle était couchée comme ça. Et elle m'a dit, viens ma fille. Bon, c'est quoi? Quand elle s'est approchée, la maman mit sa tête contre sa tête. Quelque chose est rentré dans la vie de la dame. Quelque chose a sorti de la vie de la maman est rentré dans la fille. Écoute-moi. Nous n'y attendons que des bio présents. Toute mauvaise chose qui est entrée dans ta vie, voilà nous représente ou éclairé. Pour garder ta vie, on a accordé qui commence, on a présenté. Pour te poser auprès de Dieu pour ta vie. Maintenant, on a pour ça convention. Avant que tu ne fasses de cette convention. Manger, c'est rentré. Tu as frotté avec les gens, c'est rentré. Ce qu'on ne doit pas maçonner. Ce qui ne doit pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Et qui est rentré dans ta vie. Pour élever ta vie. Et tourner les plans de Dieu pour ta vie. À la fin de cette semaine, nous allons périr de ta vie. Le Seigneur va bâtir ta vie. Au cours de la vote quelque part, tu deviendras un instrument pour bâtir l'église. Dieu va glorifier son nom à travers ta vie.
Be opened. Ouvre-toi Sois maintenant. ouvert, Sois ouvert. sois réceptif, La sois réactif. La parole qui sort va porter du fruit dans ta vie. Sous nos applaudissements, nous allons accueillir l'homme de Dieu. L'applaudissement est pété. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Le pasteur Franck Pécaster. Et il est mort à Franck Pécaster. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Jésus-Christ est toujours Seigneur. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il a tout pouvoir sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Amen. En 2005, quand j'ai mis les pieds la première fois au Bénin, quand j'ai mis les pieds sur l'aéroport, j'ai déclaré le psaume 24. À l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Et tous ses habitants. Alléluia. Amen. À l'Éternel, la terre et le Bénin, et tous les Béninois. Alléluia. Alléluia. Et alors, il y avait 1%, 2% de chrétiens, je crois, à l'époque. Et je regarde Michel Alokpo et les pasteurs. Je ne sais pas aujourd'hui à combien de pourcentage de chrétiens maintenant. Vous ne savez pas combien il y a de pourcentage? Depuis 2005, il y avait 1 ou 2%. Maintenant, ils sont au moins 10 ou 15%. On a doublé, alléluia. Amen. Mais c'est pas suffisant, doubler c'est à peu près 16%. Alors quand on veut l'excellence, on veut 100%. Alors on va déclarer ensemble que à l'Éternel, la terre, le Bénin et les habitants, et on veut obtenir, on veut doubler encore, arriver à 32% déjà au nom de Jésus. Et vous, le ministère, votre église, vous devez contribuer à ces 32%. Alléluia. Amen. On le déclare ensemble. À l'Éternel, la terre et ses habitants. À l'Éternel, le Bénin et ses habitants. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. À l'Éternel, la terre et ses habitants. À l'Éternel, le Bénin et ses habitants. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous demandons les âmes, demandons les habitants du Bénin, de Cotonou, de toutes les villes qui sont autour, pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous disons à Lucifer et tous ses agents, tous les gens qui travaillent pour lui, pour son royaume, toutes les puissances de ténèbres, les autorités, les principautés, de lâcher les Béninois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et comme je vous avais dit hier, vous êtes une église avec un cœur d'intercesseur et d'intercession. C'est normal vu que le papa et la maman de l'église sont des intercesseurs, les deux, et ils aiment combattre le bon combat de la foi, et l'onction qui tombe sur eux se répand comme elle tombait sur la tête d'Aaron. Elle se répand. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et cette onction doit se répandre au-delà des murs de l'église. Bon, ami Sisane, Edona Sasoy a Dumito Sigoto, Biofide Polega. Et hier, j'avais un aperçu d'une vision d'un peuple qui marchait à l'extérieur, justement. Il marchait, il louait Dieu. Et j'imaginais un peu comme le peuple d'Israël dans le désert qui devait louer Dieu, proclamer la gloire de Dieu, intercéder. Et le diable tremblait, les puissances de ténèbres étaient ébranlées parce que le peuple de Dieu était en marche, en action. Alléluia. Bon, et ça, c'est vous, votre communauté, Alléluia. Et les communautés qui devaient marcher sur le Bénin au nom de Dieu. Mon nous demandé au mot de telle support pour qui go mauton la pour kuipa mauton la pour satani moeja et to budi bo ingo igodo bon nuero milewe agolo milewe satani mo boto budi. Alléluia. Amen. Parce que d'abord c'est dans le monde invisible, dans le monde spirituel que les victoires sont prises après pour les voir se manifester dans le réel. Alors si on demande à Dieu ensemble encore de doubler les chiffres, c'est-à-dire passer de 8 à 16 et maintenant de 16 à 32, alors c'est d'abord dans l'intercession qu'il faut le demander à Dieu. Alléluia. Alors on va demander ce soir à Dieu. Ça fait combien de millions, donc 16% d'habitants du Bénin? Il y a 10 millions d'habitants ou 11 millions. 10% c'est 1 million. Donc 15% c'est 1,5 million. Donc 16% c'est 1,6 million. C'est ça à peu près. Alors si on demande ça, vous voulez prendre 100% de ça ou bien un peu moins? Vous avez quelle foi? Je vais prendre plus. Alléluia. Ok. Combien vous voulez prendre alors? On va déclarer ensemble, on va demander. Hein? 100%. 100% de 16% ou 100% du Bénin? C'est votre foi, moi je ne sais pas. Ok, alors allez-y, priez, alors c'est votre foi. De nous donner à la CIR avant 2025 10% de la population béninoise. Amen. Papa doit aimer les bio. Weko, minigo 2025, Maudinami 10%. Bénéfice de ton bénéfice. Oui, avant la fin de 2025. Weko 2025, nous devons faut. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit se lever et bâtir. Où est-ce qu'on va miroir quitter pour pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va déclarer ensemble, alors on va demander à Dieu. 10% ça fait 1 million 100 personnes. Et bien, mandat au bénéfice de ton. Mandat au ton. Vous avez la foi, vous croyez à ça? Pour 2025. Ok. On va le déclarer ensemble, là où 2 ou 3 sont. Ça veut dire que c'est un objectif commun. 10 églises locales de 1000 membres chacune, ça c'est fini. Ni mise à Gumito, à Gunlamito, les AO, compétent 1000 Bénin. Ok. Alléluia. Amen. 10 églises de 1000, ça fait 1 million. Mimo à Gunlamito, AO, Kodome, 1000 pour béton, paton, côté main. Et ok, 10 000 débats mité. Ok. Alors on l'écrit ensemble. Oh, alléluia. Seigneur, nous prions ce soir. Nous sommes ce soir au mois de décembre. Le combien décembre? Le 6 décembre, Seigneur. Nous sommes 2021. Et nous sommes réunis ensemble ici avec les leaderships de CIR, avec le corps, Seigneur, avec les pierres vivantes qui sont là.
Et nous te demandons maintenant au nom de Yeshua, nous voulons proclamer en ton nom, nous voulons nous unir en ton nom, pour te demander, Seigneur, le 10% de la population béninoise pour Seigneur et pour toi. Nous demandons pour 2025 que cela soit possible, que cela soit réalisé. Et nous nous engageons à prier, nous nous engageons à intercéder, nous nous engageons à agir, nous nous engageons à construire, nous nous engageons à lever les mains pour ça, à relever les mains pour ça, à être disponible pour ça, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Seigneur, scelle cela par le sang du roi des rois, par le sang de Jésus, par le lion de la tribu de Judas, au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors ça, c'est que le début, hein. Parce que là, on a déclaré, maintenant, il faut travailler. Ça, c'est comme le mariage, hein. Les gens, ils croient que « Ah, pasteur, je veux un époux, puis après, ah, pasteur, je peux plus, là, et je veux divorcer. » Le mariage, c'est le début de l'histoire. Là, on a fait une déclaration ensemble. Et c'est le début de l'histoire. La nouvelle saison. Et donc maintenant, il va falloir remonter les manches. Il va falloir travailler. Il va falloir s'investir. Il va falloir investir pour que la chose arrive. Alléluia! Parce que Dieu fera sa part. Mais nous, on doit faire la nôtre. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. On va travailler. J'espère que vous avez eu le temps de regarder un petit peu les questions. Qui était là hier? Ok. Alors, presque beaucoup de monde était là hier. Alors, je vous avais posé 3 questions. Vous vous rappelez les 3 questions? Ah, ok. Alors, on doit faire un petit truc technique, hein, en live, là, comme ça, on essaye. Régler l'écran. Donc, les questions, vous les avez vues ou pas? Oui. Vous allez voir bientôt apparaître les questions. Voilà, ça c'est le miracle de la technologie. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le temps de répondre aux questions? Les questions qui sont là, vous avez eu le temps d'y répondre? Qui a eu le temps d'y répondre? Bon, il n'y a pas grand monde, hein. Vous n'avez pas l'habitude de l'interaction. J'ai demandé au pasteur comment vous interagissez. Vous savez, en Israël, dans le peuple d'Israël, les gens interagissent beaucoup, ils aiment bien discuter. Bon. Là où j'habite au Burundi en ce moment, ils aiment aussi discuter. Ils ont même dans les montagnes leur propre autonomie. Dans chaque colline, ils ont les Mushinganai qui discutent, les sages de la montagne, pour saisir la justice. C'est eux, en fait, qui représentent la justice du pays. Les Mushinganai, les sages de la montagne. On est dans un contexte qui n'est pas pyramidal, mais qui est réparti. On donne la délégation. Et c'est un vrai système démocratique finalement. Puisque les gens décident en collectif. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans les entreprises, pour ceux qui connaissent, on parle d'intelligence collective. On parle de performance collective. On parle d'équipe performante. Et pour augmenter la performance d'une équipe, d'un groupe, il y a un certain nombre de prérequis. En fait, c'est un concept biblique dont on parle. On parle de l'unité.
Et l'unité, c'est un mot en hébreu, vous le trouvez dans la Genèse, quand Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et le mot qui est employé en hébreu, c'est le mot « echad ». Echad qui veut dire une unité composée de plusieurs entités. L'homme et la femme sont bien deux personnes distinctes. Mais il y a une sagesse ou une mystique de Dieu qui fait qu'ils sont echad, ils deviennent un. Et ça devient donc 1 plus 1, ça fait 3. Parce que chacun sont un. Et il y a le couple qui fait une entité qui est un aussi et qui renforce l'énergie. Quand on est uni et compris, il y en a plus de force que quand on est tout seul. Et quand je parle de mystique de Dieu, je vais parler par exemple dans Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4. C'est la confession de foi juive jusqu'à aujourd'hui. Et en hébreu, c'est Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Vous avez entendu Echad? S'écoute Israël, l'Éternel, nos dieux, l'Éternel, une unité. Ou dans d'autres versions, c'est écoute Israël, l'Éternel est un. Et donc ça, Dieu, dans la question que j'ai posée sur quelle est ma motivation quand je viens, c'est déjà un début de réponse. C'est quelle est moi ma motivation intérieure. Et ça met aussi le curseur dans quelle situation je suis. J'ai le droit d'être un bébé. J'ai le droit de démarrer la vie spirituelle, c'est pas un problème. Mais je ne peux pas rester 40 ans dans un bébé. Donc à un moment, je dois grandir, je dois me développer, je dois... Et dans le corps ici, je dois être accueilli. Et on doit me proposer justement d'être libre de marcher là où je dois marcher. Les ministères dons sont là pour équiper. Les ministères dons sont là pour équiper. Et pour libérer les appels de chacun. Parce que chacun a reçu quelque chose d'unique. Est-ce que tu sais que tu es unique? Moi, je suis marié avec une femme qui a une jumelle, mais les deux sont différentes. C'est des vraies jumelles, mais elles ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Pourtant, c'est des jumelles dans le même, comment on dit, dans des vraies jumelles. Et elles sont différentes. Donc, chaque humain est unique. Donc, tu peux dire, je suis unique. Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, tu es unique. Et non seulement tu es unique, mais il y a autre chose. C'est que l'humain est complexe. Complexe en opposition à compliqué. Ce qui est compliqué, il y a des ingénieurs, il y a des experts qui peuvent trouver toujours une solution. Mais le compliqué, on ne sait pas trouver de solution miracle. On ne sait pas trouver un ingénieur qui sait comment appuyer sur quel bouton pour ça. Nous les hommes, on sait bien avec les femmes. Et les femmes peut-être sûrement avec les hommes.
On ne sait pas comment ça marche. ye ma nyo de na ibo Et on est dans le complexe, dans le sens qu'on est dans l'incontrôlable. mi wa le zoom On est dans, il faut accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. ye si gan go mi no yi gbe na le ro mo go ma ga pe le go po go ma nyo le po mi ni bo yi ro mo Et quand on a compris ça, go gbe ne ye mi ro mo on lâche prise un petit peu. On Il lâche va prise. Et Il on, va dire, alors, en tu lâchant vas- prise, on laisse l'esprit aussi prendre sa place. L'Esprit Saint. ye no jo bi gba wo do ni teme to ye no jo ma do ni teme to lo suga do ma ga nyo le po Parce que quand on a un objectif à atteindre, do ni e do nu nya wure de parfois on se donne corps à esprit et c'est bien. ye no se me de jo pátápátá gbogbo agbasa ko ale don ko Mais face à l'humain, àmọ́ tó gbẹ̀tọ́ sínú kan il faut accepter qu'on ne va pas tout maîtriser. yẹnu yí gbéra ndélẹ̀ Mais c'est ça la foi aussi de croire ẹni lọ so sọ yìí yìí sè que c'est Dieu qui va prendre le contrôle lọ máa wẹ̀ náà yí tọ̀tọ̀ náà mẹ́ ńlẹ̀ kótó sur l'humain qui est incontrôlable. tó gbẹ̀tọ́ de yèmẹ̀gá mọ̀tò náà sínú kan. Alléluia. Amen. Parce que je vois qu'il y en a qui sourient. Parce que... Mais c'est vrai. tó dẹnu gbà. Lâchez prise, vous allez vous sentir mieux, en fait. ní mi jó àyíká mi tó do mìíràn mọ̀dọ̀ mìíràn fòtò mi dé mẹ́. Essayez de mettre la dynamique de la foi en action mi tẹ́ kó bolo se yìí sẹ́ mi tán bí àzọ́ mẹ́. pour dire l'humain est complexe. do mi tó àzọ́ wa kó gbẹ̀tọ́ kó mìíràn mọ̀dọ̀ gbẹ̀tọ́ gẹ́jẹ́ pẹ̀lẹ́. Je ne pourrai pas tout maîtriser, tout contrôler. ma si gàn gọ̀kọ́ náà ńlẹ̀ kó mẹ́ gàn mọ̀nù kú jẹ́ ńlẹ̀ Mais je kó. fais confiance à l'Éternel qui va communiquer au cœur de ses enfants ce qu'il doit communiquer. bɔnado alɔdora maawo ni dodo vietɔ lɛ si gbɛzã mɛ nuwe jɛrɔ ni dodo yi mɛ. Alléluia. Amen. Et donc, on est dans cette dynamique. Alors, je propose que les questions, vous les renotez. Puis demain, si ça vous va, demain, quand je serai là, on les mettra dans un panier. OK? mi joro dɔ bɔnɔdolo lɛ mi ni kan ni dɔ mi Et wa puis on priera pour ça. Et puis on fera que, voilà, on verra, je les regarderai. Et puis le lendemain, je vous dirai ce que moi j'ai saisi par l'Esprit, ce que j'ai compris de vos messages, de ce que vous avez mis en réponse à ces questions. bɔnɔdo yi tɔn wa mi wa dza zã tɔ gbe n'a dɔ na mi nuwe gbegbe weze do ayi ha dze me kun kpla bɔnɔdo de dokoro komi tɔ lɛ na. Enseigner, c'est répéter. Hier, on a vu ça. Ça, c'était... Vous savez, je ne sais pas combien d'entre vous sont des entrepreneurs ou des cadres ou des dirigeants qui ont de l'humain à diriger, mais j'ai appris à pratiquer mes théories et à théoriser mes pratiques. Et la parole de Dieu, c'est pas que théorique, c'est la pratique. Et parfois, je vous ai donné un témoignage hier rapidement sur quand je me suis retrouvé en mars 2020 bloqué en Afrique du Sud avec la Covid, et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi l'opportunité pour moi? Qu'est-ce que je peux faire de positif pour bénir les gens, pour les encourager pendant cette période-là? Bon, maillon de n'a pas été fait de yéglon, mi do filo, kona tout cla, Covid-19 ton tout. Maillon de n'a pas été, mais bibawa c'est toi qui mais nous, gamba, ibona, donana, pétole, tout tenait l'homme. Et j'ai fait 41 psaumes chaque matin, un psaume pour chasser au loin les ténèbres, pour prier, intercéder pour les gens, et pour dire on va déclarer la parole pour que la parole chasse au loin les ténèbres au nom de Jésus. Et alors, ce que je voulais dire par là, c'est que donc il faut apprendre à théoriser ces pratiques pour les enseigner et donner aux gens la capacité aussi de les mettre eux-mêmes en pratique. Et donc, c'est ce slide-là, je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Voilà. Et on peut le lire ensemble peut-être, je ne sais pas si tu le traduis. Il faut apprenons, donc c'est moi, je dois apprendre à considérer mes besoins, mes problèmes, les difficultés, les épreuves, les conflits que je rencontre comme des opportunités que Dieu me donne. En tant qu'enfant de Dieu, si je traverse des épreuves, si j'ai des besoins,
j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Ce sont des opportunités en réalité. Et Dieu va faire quelque chose à travers ça. Donc si aujourd'hui on pourra faire aussi, tu peux mettre sur un papier pour demain les problèmes, les difficultés, les épreuves, les conflits que tu as. Ici et maintenant, en ce moment. Tu les mets sur un papier. Et demain, on va prier pour ça. Mais quand on va prier pour ça, il faut que toi, tu t'attendes à trouver l'opportunité. À trouver la solution que le Saint-Esprit va t'inspirer. Lorsque j'étais enfermé dans ma chambre d'hôtel, que j'ai prié, il y a une chanson qui m'est revenue à la tête que j'écoutais quand j'étais étudiant. A psalm a day chase the devil away. Un psaume par jour chasse au loin le diable. Yeah. Et quand cette chanson m'est revenue, je me suis dit, mais j'ai mon ordinateur, j'ai Internet, je vais lire un psaume tous les jours, chaque matin, je vais communiquer avec mes réseaux sociaux, et je vais encourager les gens. Tout en étant atteint du Covid. J'étais avec l'ambassade de France qui m'a dit, il n'y a pas d'hôpitaux là où tu es là, c'est la campagne sud-africaine, donc si tu te débrouilles tout seul. Et Dieu m'a donné, je toussais vraiment, je toussais fort, hein. Une fois j'ai failli m'étouffer même. Mais ce jour-là, je me rappelle d'ailleurs, quand on a fini un culte le dimanche, j'ai pris d'une toux, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu une crise d'asthme ici. Vous avez déjà eu de l'asthme? Ouais, il y a quelqu'un là-bas. Quand vous avez une crise d'asthme, en fait, vous n'arrivez plus à reprendre votre respiration. Et moi, je ne suis pas asthmatique, rien du tout. Mais après le culte le dimanche, j'ai eu cette crise d'asthme. Ou en tout cas, c'était la Covid, je ne sais pas quoi. Donc, je toussais, j'arrivais. Et le Saint-Esprit m'a dit, appelle ta femme, qu'elle prie pour toi. Et alors, moi, dans la chambre d'hôtel, j'avais un petit jardin devant, là, un petit truc. Donc, j'ai mis le téléphone, j'ai appelé ma femme, je me suis allongé comme ça, par terre. Et elle a prié pendant au moins 1 heure, on a prié pour ça. Et j'ai dit à mon corps, j'ai dit, écoute, c'est pas le moment de partir pour l'instant, là. C'est pas encore l'heure. Déjà, tu vas commencer à te calmer. C'est bon, tu vas respirer tout doucement. Et cette maladie créée par les hommes, la création de Dieu, le sang de Jésus, la création de Dieu va l'arracher de mon corps. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, je dis Seigneur, parce que j'avais étudié, j'avais regardé un peu ce que ça faisait. On était en mars 2020, donc c'était le début. Et je savais que le corps manquait d'oxygène. Donc j'ai dit Seigneur, envoie de l'oxygène pur, oxygène mon corps. Alors, je me suis levé en pleine campagne d'Afrique du Sud, comme ça. Et là, il y a eu un vent qui est arrivé, tout beau, agréable. Et j'ai respiré profondément. J'ai dit, Seigneur, l'oxygène est là. Le corps va reprendre des forces, de l'énergie, de l'oxygène. De toute façon, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait pas d'oxygène. Mais Dieu avait pourvu à l'oxygène. Pour son serviteur, alléluia. C'est ça, les amis. Mais ça, c'est ma foi. Je ne dis pas qu'il faut faire tout le monde pareil. Hein. Je vois le pasteur à l'auto, il me regarde un peu. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, t'inquiète pas, Michel, j'ai pas perdu la tête, ça va. Non, c'est mon expérience. C'est tout le monde qui doit faire comme ça. Mais j'avais pas le choix, en fait. Et vous savez, quand votre vie appartient à Christ, elle appartient à Christ. Hein, et le diable ne peut pas la prendre comme ça. Alléluia. Amen. Alors,
tout ça pour vous ramener dans ce qu'on disait, c'est important de pouvoir poser les choses. Les problèmes sont des opportunités. Mini monopole diago didento didodo tu klamito gudomito pour répondre même ité et donai tada que juro jede nami nando yinuko. Donc vous allez vous lever, on se lève, on a déclaré quelque chose ce soir de très important. Hein. Mina fonti te borando. Alors ça a été écrit et scellé par le sceau du roi des rois, par le sceau du lion conquérant de la tribu de Juda. Et qu'on y cliquant. Mais ça a fait ébranler toutes les puissances de ténèbres. Là, ça a commencé à bouger. Hein, vous avez vu quand vous jetez un caillou sur l'eau comme ça fait des ondes. C'est ça qui se passe en ce moment. Ça fait des ondes sur le Bénin. Boum, 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 boum. Alors bien sûr, il va y avoir des retours de bâton, il va y avoir des défis, il va y avoir des combats, il va y avoir des réactions. Et c'est là qu'il faut être résilient. Et vivre la résilience, c'est avoir la posture de considérer que l'épreuve, les défis, les combats sont des opportunités. Alléluia. Amen. Et c'est valable dans votre vie familiale, c'est valable dans votre vie professionnelle, c'est valable dans la vie de l'église. Tout défi, tout conflit, c'est une opportunité pour Dieu d'intervenir. Alléluia. Amen. C'est pareil, le serviteur de Dieu, l'apôtre, a dit dimanche, je crois, que j'étais empoisonné au Togo. Alors si je raconte cette histoire de manière assez courte, j'étais chrétien, mais je n'étais pas encore engagé dans le ministère. Bon, disons, je servais Dieu, mais pas comme un pasteur ou pas dans le ministère en tout cas. Et j'avais créé des entreprises en zone franche au Togo. On a installé d'ailleurs le premier réseau informatique de la BOAD. C'était il y a peut-être 30 ans ou 25 ans, je ne me rappelle plus, je ne compte plus après 30 ans. 25. Mais ça fait très longtemps. Et en fait, on cherchait à louer en famille une maison. J'avais ma femme et mes enfants, les enfants étaient petits. Et donc, j'avais trouvé un monsieur qu'on m'avait trouvé, il avait une maison, mais il avait plein de signes maçonniques dans sa maison. Des francs-maçons. Le machin là, le compas, tout ça. Et quand on a vu ça avec ma femme, on s'est dit non, on ne peut pas louer cette maison, c'est trop chargé spirituellement, tout ça. Alors on a dit non, on ne va pas prendre la maison. Et le monsieur n'était pas content qu'on ne prenne pas la maison. Alors on va partir, la roue de la voiture déjà elle a crevé, à peine on est parti. Donc moi je reste avec le chauffeur, il y a un autre taxi qui prend mes enfants, avec ma femme ils partent à l'hôtel Sarakawa là-bas, ceux qui connaissent Lomé. Et puis donc je me retrouve avec le monsieur, et puis on discute, il fait comme si c'est un frère, tout ça, et puis il me donne du poison. Et moi j'ai pas vu tout de suite, j'ai vu que c'était bizarre, et j'ai pris autorité, j'ai dit au nom de Jésus, ça me fera rien. Et je l'ai mangé. Sauf que pendant 2 ans, j'étais malade, mais malade, très malade. Et donc j'étais d'un coup comme ça au travail. J'avais une trentaine d'ingénieurs à l'époque sous ma responsabilité. J'étais responsable d'une business unit dans une entreprise informatique en France. Et en fait, de temps en temps, dans mon bureau, comme ça, je tremblais, j'avais de la sueur et je ne pouvais même pas soulever un verre d'eau. J'étais KO sans avoir rien fait. Alors après, j'ai discuté avec Dieu, j'ai dit, mais pourquoi normalement, ça ne nous fait rien, ça. Alors il m'a dit non, mais ça n'a pas atteint sa cible, parce que normalement tu devrais être mort déjà. Alors j'ai dit pourquoi je suis malade? Mais parce qu'il faut que tu comprennes ce qui se joue. Il faut que tu sois intelligent et que tu arrives à comprendre.
Alors je me suis dit, ok, si j'avais pas été malade, j'aurais pas eu la preuve qu'il m'a empoisonné. Alors je suis allé. Et par jalousie justement, et je sais pas quoi, il a voulu voler tout, ma vie, prendre ma femme, mes enfants, j'en sais rien, et puis les entreprises. Mais Dieu a voulu lui montrer, parce qu'il savait que j'étais chrétien, et il a dit, il a rigolé même quand je lui ai dit que j'étais chrétien. Mais bon, il a rigolé parce qu'il a dit un chrétien de moins, sûrement. Mais je suis encore là, alléluia. Alléluia. Et donc en fait, je vais à l'Institut Pasteur voir le docteur Pays, je me rappelle, un spécialiste des maladies tropicales à Paris, l'Institut Pasteur. Et là, il me dit, monsieur, on va arrêter toutes les analyses, tout ça, parce que vous êtes empoisonné dans votre sang et la médecine ne peut rien faire pour vous. Et normalement, quand on vous donne une nouvelle comme ça, vous dites, bon, ben c'est bon, il me reste combien de temps à vivre, que je dise au revoir à tout le monde. Mais moi, en fait, j'ai été saisi d'une joie surnaturelle. À cette nouvelle-là, j'étais joyeux. Il a dû voir ma tête, il a dû se dire, mais lui, il est fou. Parce qu'au fond de moi, je me suis dit, ah, je sais, Jésus va me guérir alors. Michel, je suis pas fou, hein, t'inquiète pas. Et en fait, un jour, j'étais avec ma femme et sa sœur jumelle, on priait ensemble tous les trois. Et là, d'un seul coup, j'ai senti, j'ai jamais ressenti ça après, j'ai senti comme mon sang qui était en train de bouillir à l'intérieur de moi. Ça bouillait comme ça. J'ai pas compris, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Comme si mon sang était en train de bouillir, comme ça. Et puis, d'un coup, ma femme dit, aujourd'hui, je te guéris. J'ai dit, wow. Et ce jour-là, j'ai saisi cette guérison. Et peut-être une semaine après, je sors de l'église et j'ai ressenti encore les symptômes, comme si c'est pas vraiment guéri. Et j'ai dit non. Ça c'est le menteur de mensonge. Il essaye de mentir même quand il a perdu déjà. Alors j'ai dit non, au nom de Jésus. Je suis guéri. Je sais ce que j'ai senti dans mon corps. Il y a eu une confirmation, une prophétie, un don spirituel qui a été donné sur moi. Je suis guéri. Et depuis, alléluia. Alléluia. Et Dieu a dû montrer à ce sorcier, moi je l'ai plus revu après, que non, on ne peut pas tuer un enfant de Dieu comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui il est croyant, j'en sais rien. Peut-être qu'avec cette histoire, il a donné sa vie à Jésus. Peut-être, j'en sais rien. Je lui souhaite en tout cas. Alléluia. Amen. On ne peut pas toucher la vie d'un enfant de Dieu. Tant que Dieu l'a pas décidé. Nous devons être prudents, respecter. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le diable ne peut pas toucher la maison. Il ne peut pas la détruire. Amen. Alors, ça c'était pour vous encourager, pour vous dire que la résilience est très importante. Alors, si on revient dans notre lecture de construire, il y avait un processus, vous vous rappelez, en 5 étapes que je vous ai expliqué rapidement hier. J'aimerais revenir sur la première étape déjà ce soir. En fait, Néhémie, dans le chapitre 1, verset 2, deuxième partie, voilà la posture de Néhémie. Il dit, je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés et qui étaient restés en captivité et au sujet de Jérusalem. En fait, quand il voit les gens, il s'intéresse à eux. Et il faut s'intéresser aux gens qu'on est appelé à servir. Ah oui, comment ça va aujourd'hui? Le travail, ça a été? La famille, ça va?
Les enfants, ça va? Ou vite les yé gandhi ya. Les études, ça va? Le couple, ça va? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais en fait, c'est quand on crée une relation avec les gens, Ni edo kanti tchade ko gbeto la ko. au début, on ne se connaît pas, donc on ne va pas s'ouvrir. Forcément. Mais quand on est enfant de Dieu, à un moment donné, on va être cœur à cœur. À un moment donné, on va réussir à établir un cœur à cœur. Et pour être une équipe performante, il faut avoir des gens avec qui on est cœur à cœur. Mais moi, en tant que leader, je dois être modélisant. Je dois montrer que je m'intéresse aux gens. J'ai connu plusieurs présidents, des présidents de nations, de pays. Mais il y avait un quand il venait en France, celui-là, il y avait toujours les services secrets français qui les entourent, la protection. Et alors, il y avait un des services secrets qui s'est confié à moi, il savait que j'étais pasteur, il dit, mais tu sais, moi j'ai donné ma vie à Jésus en Afghanistan, j'étais en Afghanistan, je protégeais l'ambassadeur de France et tout, et c'est là que je suis retourné à la foi, j'ai donné ma vie à Jésus, tout ça. Ah, je dis, c'est bien, bravo et tout ça. Et il me dit, ce président-là, il me dit, il n'est pas comme les autres, lui. Jour et nuit, quand il passe, il nous salue, il nous respecte, il s'intéresse à nous. Il avait gardé Poutine et d'autres chefs d'État. Mais celui-là, pour l'instant, je ne dis pas le nom, mais celui-là, il a dit, celui-là, il n'est pas comme les autres. Alléluia. Parce qu'il s'intéressait aux gens. On ne peut pas s'intéresser aux gens si on ne les aime pas. Donc il nous faut de l'amour, être rempli de l'amour de Dieu. Et aller vers la personne sans une intention personnelle. Vous savez, moi j'avais conseillé aussi à des gens d'aller autour des... Bon, il y a plusieurs pays où j'ai rencontré des présidents, mais ce que j'ai trouvé comme triste en Afrique avec les présidents, c'est que souvent les pasteurs qui vont là-bas, ils vont avec une intention de chercher de l'argent. Je dis pas tous, mais souvent. Alors, est-ce que le problème c'est le président? Est-ce que le problème c'est Dieu? Ou bien est-ce que le problème c'est les pasteurs qui vont chercher avec une intention, une relation pour obtenir de l'argent? Il est où le problème? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier aussi pour les leaders spirituels, pour tout ça, pour ne pas qu'ils soient tentés, parce qu'ils sont appelés à être modélisants, à être des exemples. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va assaisonner le sel? Et c'est triste. Alors, mais Dieu fait grâce, parce qu'il peut renouveler ses grâces. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on a l'opportunité de pouvoir avoir une relation cœur à cœur avec les gens, il ne faut rien laisser briser cette relation-là. Il ne faut pas que des choses perturbent cette relation. Il faut la cultiver. Et il ne faut pas avoir d'intention. Et hier, quand je vous ai dit, aimez les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent pourquoi. Quand je vais vers quelqu'un pour lui donner de l'amour, c'est pas dans le but qu'il connaisse forcément Jésus.
Parce que d'abord, ce n'est pas moi qui convainc de péché et de jugement. do nye me nyiwe na dalo ai kai to La Bible dit que c'est l'esprit qui convainc de péché et de bibelo jugement. gbigbo wiwe no dalo ai ka me to gbogbo e do lo le bojo Or, c'est le travail de l'Esprit Saint. gbigbo wiwe ti azan we Quand je vous disais de lâcher prise, we de ndi loro mini jo alo do na le pour que l'Esprit Saint prenne la na place, gbigbo we ni do yi teme c'est entre autres ça. nde ko do te lo le ni Parce que je ne veux pas fréquenter un païen juste pour lui dire je vais l'amener à l'église. do me gan pe ko si de di brando njula ko wa church Mais je fréquente quelqu'un parce que d'abord je l'aime et je m'intéresse à lui. na yin wane Je m'intéresse à sa vie. bona pon bona ka hobi e do Je m'intéresse à sa personne. bona ka hobi o do gbezan to ji Et je veux l'aimer inconditionnellement comme Dieu m'aime inconditionnellement. bona yin wane do de mawu yin wana yin suro ma do kunde Et en voyant cela, la personne va être troublée. ni dawe merato mi modo mo Elle va être désarmée. Désarmée. no a Elle va dire mais pourquoi tu m'aimes comme ça? ita to ka yin wana mi do mo Et là vous avez le boulevard, la porte ouverte pour lui dire mais moi c'est Dieu en moi qui... we ne no mina mo do mo C'est l'Esprit Saint en moi qui m'a donné l'amour, parce que l'amour de Dieu est communiqué à mon âme par l'Esprit Saint. Gbigbo Alors je wiwe le te déverse moyen ne sur lo toi. ko nyeme bon do to di do na we ebe iku no te Et vous avez l'opportunité du témoignage, we ne no mina do jiro je kundi de qui est to construite dans la relation. Construite dans la relation. na si gado ba le ko kanti chale Alléluia. amen Donc ça change de paradigme, ça change de façon d'être, ça change de façon ene de le voir. ko du yo de mi no mo le ko de mi no wa le ko Alors ici, Néhémie, il avait cette posture-là, déjà il y a plusieurs milliers d'années, il s'est intéressé aux gens. Il a dit alors qu'est-ce qui se passe chez toi? donc de ne mi mo e do na le to yibon to kweto egbe na le to yibon to mi to me do Comment je peux te servir? na si gam gwa lo na we bon Et les nouvelles qu'il a eues l'ont affecté personnellement. Il s'est approprié le fardeau. bon tu kla de me lo le donner et les on ban to ai ha to ji Alors, la suite, c'est qu'il va dire, en fait, et ce que nous, on peut, ce que vous devez faire, c'est hier. Qu'est-ce que vous devez faire? na mi le to eta mi do na ba si Pour le million, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, mais la différence entre ce que vous êtes et le 1,1 million, c'est s'intéresser aux gens. azonta i mi le to di na no nya wule de to no kona mi Quels sont les besoins des gens autour de moi? en mi do fait? na te ko bo di Est-ce que vous connaissez même ici les voisins, leurs besoins? hudo gbeto le ton to le to mi ton nu e tu kla de me C'est te quoi leurs besoins? eta i hudo e ton Donc si je vais rencontrer ce jeune frère, comment tu t'appelles? Olivier. Ça va Olivier? Ça va bien. Ok. T'es marié? Oui. Ah c'est bien. Et ça va à la maison, ça va? D'accord. ni ma mo T'as un di bon ga travail. na no yi Tu aimes Jésus aussi? Oui. Ok. Donc je cherche à rentrer en relation avec lui et puis je dis mais je peux faire pour toi quelque chose. na di na ji hon to he wona to ku cambio do tu kla to le ji wona do kanti cha de ai to nye kwe ko cheche Et ce que je vous ai expliqué hier, c'est pas juste pour le gagner, c'est parce que je veux vraiment l'aimer. Et l'amour c'est donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. C'est la Bible, non? L'amour, c'est donné. Alors qu'est-ce que je peux te donner? Peut-être c'est juste l'encourager. Un mot d'encouragement. Des fois, un sourire, un mot d'encouragement. Parce que souvent, nous, on va dire, on va penser peut-être à l'argent ou je sais pas quoi. Non, mais déjà, l'argent, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. Et quel est le but ultime de cet amour que je donne? L'amour ultime de cet amour que je donne. Voilà. C'est d'être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est de briller. Mais parce que cet amour-là, si lui, il a un cœur qui est un enfant de Dieu, il n'est peut-être pas encore enfant de Dieu, admettons, mais le fait qu'il voit l'amour en moi, il va voir Christ en moi. Et quand il va voir Christ en moi, alors il va pouvoir rentrer lui en contact direct avec Christ. Amen. C'est ça le but ultime. Papa, C'est bon, je peux continuer? Mais c'est une autre façon de l'aborder. Parce que moi, pendant des années, j'allais évangéliser dans les rues, je criais, tout ça, et un jour, Dieu m'a repris, il m'a dit, hé, est-ce que toi, tu aimes vraiment les gens qui sont là, à qui tu parles de Jésus?
Je dis pas qu'il ne faut pas évangéliser dans la rue ou crier dans un micro comme je l'ai fait à Paris, dans les places de Paris. Je venais de me convertir, je prophétisais sur les gens à l'extérieur, tout ça. Il y a même des fois les policiers sont venus m'arrêter et tout. Il y a des gens qui se mettaient à genoux, qui pleuraient, qui se convertissaient en France il y a 35 ans. Mais à un moment, Dieu m'a repris, m'a dit, écoute, est-ce que vraiment tu aimes ces gens? Toi, tu leur parles de ton Jésus que tu as reçu. Mais eux, ils connaissent rien de tout ça. Commence déjà par les aimer. Parce qu'en fait, si toi, tu as été touché, c'est parce que tu as reçu mon amour. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, j'en sais rien. Mais si vous êtes venu à Jésus par peur de l'enfer, vous n'êtes pas converti en fait. Parce que vous n'avez pas saisi la grâce. Vous n'avez pas saisi ce que vous appelez la rédemption. Parce que ni moi, ni... comment tu t'appelles? Olivier, voilà. Ni Olivier, ni moi, on méritait d'être là. Parce qu'on est pécheurs tous les deux. Lui, moins que moi. Olivier, je vous dis moins parce qu'il est plus jeune. Hein, pas parce que... Mais en fait, on est pécheurs. On ne méritait pas ça. Mais qu'est-ce qui m'a... Moi, je ne croyais pas en Dieu, au diable, je n'avais pas peur. L'enfer, je n'y croyais pas. Qu'est-ce que je vais avoir peur? Je n'avais pas peur d'aller en enfer. Pour moi, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui a touché mon cœur? C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Comment Dieu, comment quelqu'un que je vois pas, il peut m'aimer comme ça, ça dépasse, ça me dépasse. Il y a une maman là, c'est sa fille, sa petite fille, qui vient à l'église. Je suis allé rendre visite à la petite fille et j'ai rencontré la mémé. J'ai commencé à lui parler de l'amour de Jésus. Elle dit qu'elle ne croit pas que Dieu peut aimer quelqu'un comme ça. Ça dit pour lui c'est inconcevable. Ça dit ce n'est pas possible. Mais après 2 séances avec elle, aujourd'hui, elle a accepté l'amour de Jésus. Alors ça, voilà. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Le serviteur de Dieu, lui, a fait sa part. C'est-à-dire qu'il a communiqué le message. Et le Saint-Esprit a pris le message communiqué par le serviteur pour travailler dans la personne et lui révéler l'amour de Dieu. Et lui dire, non, c'est possible. C'est comme ça que j'ai fait. Et c'est pour ça que je parle de cette relation d'amour qui d'ailleurs est plus que nécessaire pour augmenter la performance collective d'une équipe, d'une organisation. Parce que là, je le montre individuellement, en venant vers Olivier ou vous en venant vers la mamie et faisant le travail de dire, mais annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus est mort pour elle, qu'il l'aime inconditionnellement, quel que soit ce qu'elle a fait dans sa vie, Dieu l'aime. Point. Parce qu'il est amour. Alléluia. Amen. Il est justice, mais sa justice viendra après. Mais pour le moment, on est dans la dispensation de la grâce et donc de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, ça ne peut pas rentrer dans un cerveau humain, ça ne rentre pas. Ça se passe au niveau de l'intelligence du cœur et des émotions. Et c'est une révélation. Et c'est une explosion pour dire, mais comment tu peux m'aimer comme ça? Mais quand on a reçu cet amour-là, c'est nous qui devons maintenant l'exercer sur la terre. Et le premier endroit où on l'exerce, c'est d'abord dans notre maison,
Bon, fiti tande minaza moyen elote. Ou il faut mi ton ouais. Et après, c'est dans la communauté des croyants. Bon, awe to ba agun même mité. Donc c'est ici Défilé. qu'on doit voir l'amour de Dieu Ouais, mi dona zan moyen ma utonte. qui se manifeste dans vos relations les Et uns dona avec so les ya autres. kondo comme mi ton leme, chicha mi ton leme. Alléluia. Amen. Et donc c'est quelle est ma motivation justement? Etewe to papa so mi to nde wa ntelome. Quelle est ma motivation? Alors quels sont les besoins autour de nous? Est-ce que vous pouvez interroger les gens? Vous pouvez leur demander. Quelles sont les caractéristiques des personnes que le Seigneur vous envoie? Parce que Dieu, quand il envoie des gens, c'est parce qu'il y a une caractéristique dans la communauté que vous êtes, qui est une spécificité à votre communauté. Et un des moyens de comprendre ce que Dieu veut faire ou de l'affiner, c'est d'analyser qui sont les gens qui sont envoyés là pour faire le travail. Parce que si par exemple on doit construire, je sais pas, une maison, bah il y en a besoin d'architectes, on a besoin de maçons, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens. Maintenant, si je crée une société d'ingénierie, de recherche et développement dans l'intelligence artificielle, je ne vais pas avoir besoin de maçons. Donc, ça veut dire que ma mission est reliée aux gens qui sont là. Mais si Dieu m'envoie des personnes, je dois être attentif à la qualité aux personnes, à leur appel, pour comprendre quelle est la mission de l'Église et surtout réviser, réaffiner la vision, c'est-à-dire là où je vais, parce que là où je vais, ça définit aussi l'unité de la compréhension, parce que si on ne comprend pas là où on va, non, on n'y va pas. Mais ko cambio de vodé, mina cambio midi. Ben toi de maou bewa nous comitonle. Ben toi alors pasteur ouais. Ete we ni azon de ndon yiro mi ma wado yego. Ni ama nyon melole, ama ganyo azon de ana wado yego. Parce que moi, si vous me dites, quelqu'un me dit, voilà, il faut aller, levez-vous et allez-y, bah, la première question, c'est d'accord, je veux bien me lever, mais on va où? Doni meredo, quitte vos amis, au cambio titano, pita idei. Donc il faut que je comprenne, et pour ça il faut qu'on m'explique et que je pose éventuellement des questions et que moi je repose des questions pour être sûr que tu as bien compris que c'est là-bas qu'on va ensemble. Alléluia. Amen. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'on imagine, parce que prendre le temps d'être sûr qu'on est bien d'accord de l'endroit où on se rend ensemble, ça va nous faire gagner du temps par la suite. Alléluia. Amen. Donc il faut bien être sûr. Bon, déjà on a fait une première déclaration, on est sûr qu'on veut 1,1 million de Béninois dans le mouvement CIR d'ici 2025. Bon, ça on est d'accord, on a bien compris. Ça fait... Donc ça fait partie des objectifs communs dans lequel on va s'unir dans la prière, dans lequel on va remonter les manches. On a dit 10 églises de 1000 personnes. Et donc on va dire maintenant comment on va faire pour donc le comment, la stratégie qu'on va mettre en place, parce que Dieu est un stratège, le stratège des stratèges. Pour nous expliquer les étapes du projet, du programme, pour nous expliquer quels sont les gens avec qui on va travailler pendant cette étape-là pour réaliser telle chose. Et Néhémie, ce qu'il a fait, il a pris le temps de bien communiquer avec l'ensemble des personnes, ce qu'il avait reçu de Dieu, comment ils allaient chercher, comment ils allaient travailler ensemble,
Et donc, il a ainsi communiqué, créé les équipes et rassemblé les gens avec des tâches précises de ce que chacun devait faire pour accomplir la vision. Minamoro azonle lemi wane eyi jerebo zemele sin ayin bo dona enwe mauze do gbomene bo wa dona eyin azon gbe do kloko azon de yin me do kloko ton wa pa hoye ton. En fait, il ne peut pas y avoir de projet sans vision concrète. Be titore me kan tin ni e ma ndo nu mi mo eton kreze. Néhémie, c'était très concret. Néhémie et tout mon bo ba e me na mele ko bo ye mele ko si. Il a dit on doit reconstruire les murs et les portes de la muraille de Jérusalem. Ça, c'était l'objectif commun. Et donc, votre objectif commun qu'on a assis ce soir et déclaré, c'est d'avoir 1,1 million de fidèles dans le mouvement qui sont des Béninois par rapport au peuple et repartis dans, disons, une dizaine d'églises. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas levé la main, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Tout le monde est d'accord. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez peut-être le droit, mais vous n'avez pas le droit de polluer l'unité. Parce que si je ne suis pas d'accord, alors je dois avoir le corps, les leadership, les leaders, et lui dire, moi, je ne suis pas d'accord. Et après, j'ai le droit peut-être que ce n'est pas ma place, tout simplement. C'est pas parce que, après tout, peut-être que ma place, elle n'est pas ici. Je ne suis pas dans cette équipe-là. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est je dois connaître ma place. Est-ce que ici c'est ma famille? Est-ce qu'ici c'est vraiment là je dois travailler? Alors si c'est ma place et je dois travailler, alors je ne comprends pas que je ne peux pas être d'accord avec la vision partagée de tout le monde. Alléluia. Amen. Si je partage une vision et que l'ensemble, la majorité est d'accord, alors si quelqu'un n'est pas d'accord et commence à polluer par derrière, oh tu crois, c'est pas bien, c'est pas quoi. En fait, vous envoyez du poison spirituel, vous commencez à diminuer l'unité, donc affaiblir le travail. Et alors le mieux, c'est que vous sortiez de là. Avant que ça soit Dieu qui vous sorte. Parce que même si le serviteur vous sort, ça sera plus doux que Dieu. C'est le collectif. Donc, moi je dis souvent, les gens ne se rendent pas compte, mais nous on n'est pas en train de crier race de vipères, je sais pas quoi, repentez-vous, tout ça. Bon, Jésus le faisait. Alors que Jésus donc je crois que il faut vraiment être sincère en fait. Et après tout, c'est peut-être pas ma place, c'est pas grave. Il vaut mieux une équipe soudée, unie, forte, avec un peu moins de monde au départ, qu'avoir plein de monde, mais avec aucune unité. Alléluia. Amen. Et c'est ça, c'est une sagesse. Quand on pense à Gédéon par exemple, Dieu a renvoyé chez eux, allez à la maison, c'est pas la peine. Nous on va faire le combat. Parce qu'il vaut mieux être avec une poignée de personnes qui ont la même foi, qui ont la même vision, qui ont le même courage et qui croient à la vision, que d'être hyper nombreux. Et puis en fait, il y a toute
une division, c'est le désordre. Dieu n'est pas là-dedans. Et quand tu es là, mini no poko me do numi mo rokolo yise rokolo kan viva rokolo to po ou garo mi do supo o makayi doko o ma to gbe rokolo do ene lo ma o ma teme. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Alors, vite, parce que le temps passe et j'ai encore fait la même chose, j'ai pas regardé l'heure. Alors, quels sont les besoins de la ville et de la nation? Et construire, ça commence par l'amour que l'on porte aux besoins des autres. En fait, dans l'intercession pour la nation, dans la délivrance, dans les guérisons, Jésus faisait ça par amour. Il est Dieu et que Dieu est amour. Et donc toute sa motivation, c'était l'amour quand il allait délivrer des gens, quand il allait ressusciter les morts, quand il allait prier pour les malades, quand il intercédait, tout ça. Le Père, c'était motivé par l'amour de Dieu. Alors la question c'est, est-ce que j'aime la communauté CIR dans laquelle je suis? Est-ce que je l'aime sincèrement avec les yeux ouverts sur les imperfections, et les imperfections sont des points d'amélioration, donc des opportunités à apporter ma pierre à l'édifice, parce que si je vois un défaut, peut-être que c'est moi qui peux corriger le défaut. Alléluia. Amen. Et donc je peux apporter une pierre à l'édifice quand je vois sur la muraille qu'il y a peut-être un endroit où c'est pas renforcé, mais si Dieu m'a permis de voir ça, c'est peut-être que moi je dois aller renforcer. Vous êtes d'accord? En fait, bon, là je laisse un peu mes notes, je suis désolé. Mais moi je peux donner des enseignements très carrés, mais aussi je peux laisser l'Esprit Saint par moment. C'est encore mieux, non? Ça va? Ok. Je reste dans mon fil, mais il y a quelque chose que j'aimerais faire. Je ne sais pas combien de temps il me reste là en fait. J'ai pas compté mon heure, c'est ça mon problème. J'ai pas mis mon temps encore. Ça va? On a le temps. Il paraît qu'en Europe on a les montres et ici on a le temps. En Afrique, c'est vrai ou pas? 5 minutes. It's a joke, ça va? Pour détendre l'atmosphère. Mais, alors, s'il me reste 5 minutes, bon, je vais essayer de voir si je peux aller vite dans les trucs et après je vais faire la chose. 5 minutes, merci. Alors, d'abord, s'intéresser aux gens, il y a ce verset que j'aimerais que vous notiez surligné dans votre Bible et tout ça. Et pour moi, c'est stratégique dans les temps que nous vivons. C'est Jérémie 29:7 qui dit « Recherchez », et ici c'est le mot « d'arrache » en hébreu, « le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur, c'est hier, votre bonheur dépend de la ville, et donc dépend des autorités de la ville, dépend des autorités du pays. Alléluia. Jérémie attaque, Rechercher, d'arrache en hébreu, c'est chercher, consulter. Consulter, c'est-à-dire il y a un effort d'analyse, il y a un effort de rechercher sérieusement l'information. Comment est-ce que je peux servir ma ville? Comment est-ce que je peux servir ma nation? En tant que mouvement CIR. Je vous donne un exemple. Dieu m'a dit, en fait, en France, il ne faut pas construire d'églises, il faut construire des lieux de vie et des maisons de prière.
Je dis, c'est quoi la différence en fait? To yovo to me don mawu dona mi do yem ma gba gunblo amo yini gba no te de ton le. En fait, l'église telle qu'on la conçoit, c'est parfois un bâtiment en France avec une croix. Quand vous demandez l'église, on va vous dire le bâtiment, on cherche le bâtiment. Et pour faire changer de paradigme les Français, c'est justement de ne pas appeler ça forcément une église, mais d'appeler ça la maison de prière et un lieu de vie. Un lieu de vie où l'amour se répand justement, et une maison de prière parce que c'est le socle même de la vie spirituelle qui aujourd'hui a été oublié en France, où les gens vont voir des chamans en Amérique du Sud, vont voir des vaudous ici au Bénin ou au Sénégal, mais ils oublient que dans le christianisme, il y a une spiritualité qui est bonne. Mais là, il y a un au déton fidé, donc au dété. To yovo to me don, mina mo no wezo eno to so don mo na to vodun di pe bon to le me pe. Et dans la vision, justement, une prophétesse avait dit, mais le maire de la ville, là où vous avez implanté la première maison de prière, viendra vous apporter ces sujets en toute confidentialité, parce qu'il sait, quand vous priez, l'Éternel agit. Alléluia. Et Dieu fasse que ici, à Cotonou, Porto Novo et dans toutes les villes, Paracou et puis toutes les villes, qu'on sache que chez CIR, quand on va demander la prière, Dieu répond. Et donc c'est déjà proposer ces services, dire écoutez, nous en tout cas, on est là pour le bien de la ville, on est là pour bénir la ville, et si vous avez des besoins, des sujets de prière de manière précise, nous on s'engage à prier pour vous et pour ça. Donc, et vous verrez le bras de Dieu agir. Le mot d'arrache, c'est aussi s'informer. Comme je vous l'ai dit, quels sont les besoins ici dans le quartier, quels sont les besoins des gens à Paracou, qu'est-ce qu'ils ont, même les musulmans, les athées, même les vaudous, tout ça, on veut prier pour vous. On n'aime pas ce que vous faites, ça c'est sûr. Mais nous, on veut aimer la personne que Dieu aime en vous. Tara, c'est redemander, réclamer les âmes comme on a fait ce soir, on les a réclamées au nom de Jésus, alléluia. On les arracher des griffes du Sheol de l'enfer et les amener peupler le royaume de Dieu. Et puis c'est prendre à cœur, sonder, c'est réfléchir, analyser, être en intelligence de situation. C'est-à-dire quelle est la situation dans laquelle je suis, quel est le temps, l'intelligence des fils d'Isaacar, c'est quoi la saison que traverse le Bénin, on en est où aujourd'hui nous en tant que mouvement, en tant que MIR, et qu'est-ce que nous on apporte au Bénin, on apporte à la ville de Cotonou, et comment on se réajuste pour être un instrument de bénédiction pour la ville qui soit réel et manifesté dans le réel. Et puis alléluia. Amen. Et la posture, c'est se mettre en action. Donc, Dieu attend que vous vous leviez. C'est levons-nous. Justement, prendre soin, rechercher le bien de la ville, c'est se mettre en action, c'est se lever, justement. Avec la motivation de l'amour de Dieu pour observer, sonder, analyser qu'est-ce que je peux apporter à cette ville, qu'est-ce que je peux apporter à cette nation. Et comme j'ai dit, être modélisant, c'est-à-dire montrer l'exemple en tant que leader. J'ai plein d'autres slides, mais je ne vais pas les développer parce que je veux faire, je ne sais pas si je le communiquerai au pasteur, tout ça vous pourrez les lire après. J'avais utilisé un outil qui s'appelle la pyramide de Maslow.
dans lequel, en fait, un sociologue américain qui s'appelle Maslow a analysé tous les besoins. Ça peut être un outil quand vous rencontrez quelqu'un pour analyser où sont ses besoins, à quel niveau de cette pyramide sont ses besoins et comment moi je peux, en tant que personne ou en tant que corps de Christ, je peux répondre à ces besoins-là dans la ville et pour la personne. D'accord? Et sachant que nous avons, tous ces besoins sont déjà répondus en Christ en réalité. Ok? Alors je n'ai pas le temps, parce que les 5 minutes de détailler ça, mais en tout cas, je pourrais vous communiquer ça. Quels sont les vrais besoins? Comment puis-je y répondre en tant que serviteur de Dieu, en tant que communauté? Qu'est-ce qui bloque la motivation de la personne pour ne pas servir Dieu ou pour ne pas connaître Jésus? Vous savez, Jésus avait dit, si quelqu'un a faim, il faut lui donner d'abord à manger, parce qu'il ne pourra pas entendre la bonne nouvelle. Donc c'est dans ce sens-là. Et le premier besoin de Maslow, c'est justement la faim, la soif, etc. Donc en tant que corps de Christ, si quelqu'un a faim, je dois d'abord donner à manger et après je peux lui parler de la bonne nouvelle. Alléluia. Et donc je vais faire cet acte prophétique avec vous après. Et Éphésiens 3,19 dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Et je termine avec ce verset que j'ai mis, Colossiens 3,23. Que votre travail, quel qu'il soit. Vous savez, moi, j'ai commencé dans l'église, je ramassais les papiers par terre. J'étais jeune converti. Et Dieu m'avait dit, tu vas rencontrer des rois, tu vas parler aux rois, tu vas prier avec eux, tu vas changer des trucs au niveau des nations, tout ça. Et moi, je me dis, peut-être un jour, mais pour l'instant, je ramasse des papiers. En fait, quel que soit ce qu'on fait, et quand je ramassais les papiers, j'étais tellement content de le faire pour Dieu. J'avais une joie incroyable. Je fais ça pour le Seigneur. Et il dit que votre travail, faites-le de tout votre cœur. En fait, peut-être vous êtes dans un service dans l'église depuis des années, vous ne le faites plus de tout cœur, vous le faites parce qu'il faut le faire. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez pour 2 raisons. La première raison, c'est que vous vous faites du mal à vous-même. La deuxième raison, c'est que vous faites du mal aux autres autour de vous. Et la troisième raison, vous empêchez quelqu'un qui voudrait le faire de le faire. Et qui le fera de tout cœur. Et peut-être que c'est pas grave que vous fassiez plus ça, peut-être que vous allez faire autre chose, peut-être que vous avez un temps de Shabbat, un temps de repos, le temps de vous redonner des forces, mais arrêtez, ne le faites pas si ça vous fait mal, si vous ne le faites pas de tout cœur. Alléluia. Amen. Et faites-le de tout cœur. Et le verset pour terminer, l'autre. En égard pour le Seigneur. Vous savez, des fois, c'est vrai, on a. Et là, on va faire quelque chose, si vous voulez bien, on va terminer par un petit temps. On va faire quelque chose que j'ai à cœur depuis tout à l'heure. Mais il faut faire les choses. C'est vrai qu'on doit honorer les hommes, les femmes, mais on doit les faire comme pour le Seigneur. Comme si on le fait pour Dieu. Parce qu'on ne peut pas regretter. Moi, j'ai fait des choses parce que Dieu m'a demandé de faire avec des grands de ce monde. Et je n'ai, pour les autres qui ont su ce que j'ai fait, ils m'ont dit, mais toi, tu n'as pas été respecté, on t'a pas eu le retour de ce que tu as fait. Alors j'aurais pu être frustré, malade, triste, pas bien. Mais je sais que je l'ai fait pour le Seigneur. Alors ça garde mon cœur en bonne santé. Ce qui est le plus important. Gardez vos cœurs plus que tout, dit la Bible. Alléluia.
Alors j'aimerais que, comme c'est le joyeux anniversaire et en même temps on est la conférence, j'aimerais que le serviteur et son épouse puissent se lever. Et puis j'aimerais que spontanément ici dans la communauté, vous puissiez venir les bénir. Je ne sais pas, peut-être donner quelque chose de votre argent, mais aussi, c'est pas ça seulement, donner de l'affection, donner un mot d'encouragement, dites que vous les aimez. Souvent, on se dit pas, même dans un couple, des fois on oublie de se dire « Ah chérie, je t'aime » et tout ça. Ça fait tellement d'années qu'on est ensemble. Mais c'est bien de renouveler l'amour, même si on est là, et de montrer à l'autre qu'elle existe, qu'elle est importante pour moi. Et donc, j'aimerais qu'on fasse ça, si vous êtes d'accord, ils vont se lever, on va prier, mais vous pouvez vous lever spontanément et leur montrer un geste d'amour ce soir. Amen. Avant de continuer. C'est comme un geste aussi prophétique, c'est comme un engagement. Et peut-être si vous voulez vous engager pour les 5 ans ou les 10 ans qui viennent, leur dire tu peux compter sur moi, je serai encore fidèle et loyal avec toi. Vous pouvez dire ce qui sort de votre cœur, il n'y a pas d'obligation ici. C'est la liberté de l'Esprit Saint, d'accord? Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Venez devant alors, venez ici, et puis on va laisser, je vais prier, on peut se mettre debout. On va prier. Bona do wai kiyaye bona dona edo ye he na be kwa to mi bona okwe de to mi kore na zonde to te komi mi ga dala ko me mo pe wa mi ga he ko gbe dagbele wa mi ga to wai kiyaye enele bian pa mele ko na chiteti yele die ko wa nu ko. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour la liberté de l'esprit maintenant que tu communiques. Et merci à chacun de pouvoir venir apporter quelque chose, un mot d'amour, peut-être un don, quelque chose, un sourire, une prière, une parole d'encouragement. Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vous libère au nom de Jésus que vous puissiez, le Saint-Esprit communique dans votre cœur quelque chose. Vous puissiez bouger de votre chaise, bouger de votre endroit, aller rapidement pour ne pas qu'on prenne toute la nuit encore, mais allez-y au nom de Jésus dans la liberté. Maintenant, bougez, allez-y, allez faire un geste, un câlin, et non, alléluia. Nous allons faire